Tu m'attires, oui, c'est la question, je t'embrasserai. Et tout, câlin, même plus. T'es un peu jeune pour moi, mais bon, tu vois, c'est ça. C'est la facilité. Ce message, cette mère de famille n'aurait jamais dû le lire. Il était envoyé à sa fille Jessica par un adolescent plus âgé. Mais j'aimerais avoir tes bisous et enfin ta bouche et ta langue. Ma fille a que 12 ans et demi, je le dis, quoi. Avoir des bisous de sa bouche et de sa langue, non, pas trop. Depuis que l'adolescente fréquente des garçons, Céline a pris l'habitude de fouiller systématiquement sa messagerie et son téléphone portable. Peu de parents ont accepté de témoigner sur cette question de l'espionnage, une pratique dérangeante. Céline, elle, assume, par la visage découvert, persuadée qu'en espionnant Jessica, elle la protège. Il y a 2 semaines, elle a découvert une relation qui ne lui plaît pas. La nuit, quand elle dormait, j'ai allumé le téléphone portable et j'ai vu la contenance des SMS. Et... Vous avez fait ça, vous vous sentiez un petit peu espionne? Ouais, un petit peu quand même, mais contente parce que je m'étais pas trompée, quoi. Ça va, ma chérie? Jessica sait que sa mère la surveille. Elle efface certains messages, mais en oublie d'autres. Cette fois, elle va devoir s'expliquer sur ce garçon qui la drague avec insistance. Ta bouche, ta langue. C'est ça le mec. Ça, c'est le message. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? T'as compris quoi? Qu'il voulait quoi? Moi qui voulais coucher moi. Voilà. Tu trouves que c'est normal d'avoir des conversations comme ça à ton âge? Pour toi? Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Désormais, Céline ne se cache même plus pour fouiller dans les affaires de sa fille. Tu me laisses ton téléphone? S'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que vous regardez, Céline? Je regarde les petits messages de Jessie. Savoir s'il n'y a pas des personnes qu'elle n'a pas le droit de fréquenter qui reviennent par hasard sur son téléphone. T'es d'accord avec ça, Jessica? Non. Quand tu seras en âge de pouvoir payer ta facture de téléphone, ma foi, tu feras ce que tu voudras, quoi. Le père de Jessica est d'accord avec cette surveillance permanente. L'adolescente, quant à elle, ne la supporte plus. C'est pour témoigner de ce ras-le-bol qu'elle a accepté de participer au reportage. Elle n'a plus confiance en sa mère. Elle cache les rendez-vous avec ses copains et copines. Pour elle, cette surveillance va trop loin. Je fouille tout par détail et tout, même mes photos, enfin... Ça m'énerve. Pour moi, mon téléphone, c'est mon journal intime, en fait. T'as l'impression qu'elle respecte pas cette intimité? Tu te sens sous surveillance en permanence? Même à chaque endroit, j'ai l'impression qu'il y a des caméras dans la... Installer des caméras, la mère de Jessica n'en est pas encore là. Pourtant, certains parents n'hésitent pas à recourir à des technologies de plus en plus perfectionnées et poussent très loin la surveillance de leurs enfants. Comme beaucoup d'ados, Johan aime crâner sur son scooter. Il a eu pour sa rentrée en seconde et s'en sert notamment pour aller au lycée. Un petit goût de liberté, mais cette nouvelle autonomie a un prix. Grâce à un logiciel installé sur son téléphone portable, sa mère peut savoir à distance et en permanence où se trouve Johan. C'est un système de géolocalisation que ma mère elle a installé pour savoir où je suis, en fait. Si tu avais refusé, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais pas eu de scooter. Et là, par exemple, tu peux plus sécher les cours? Non, parce qu'elle va me géolocaliser de temps en temps pour savoir si je suis bien au lycée. Alors que Johan entre en cours, à l'autre bout de la ville, sa maman, chef d'une petite entreprise, fait une pause entre 2 rendez-vous. Dès qu'elle a 1 minute de libre, c'est devenu un réflexe. Elle vérifie où se trouve son fils. C'est tout simple. Je me mets sur le logiciel, je tape mon mot de passe et je vais savoir dans quelques minutes à l'endroit où se trouve Johan. Johan est bien à son lycée. Et là, il sait que vous l'avez localisé? Non, c'est l'avantage, c'est que je peux le localiser à n'importe quel moment sans qu'il sache. Magali a installé ce logiciel gratuit il y a quelques mois. D'abord, par crainte que son fils ait un accident de scooter. Mais aujourd'hui, elle peut localiser son garçon jusqu'à 10 fois par jour, presque machinalement. Et là, vous étiez inquiète ou c'est juste que vous avez peur qu'il sèche les cours ou qu'il ne retourne pas au lycée ou... Je suis ni inquiète et j'ai pas non plus peur qu'il... C'est un besoin de savoir. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'il est. C'est addictif, je crois. Quelques minutes plus tard,
Ah bah Johan n'est plus à l'école. Vous étiez au courant? Non, j'étais pas au courant, mais il est 10h30. Johan doit avoir une petite pause et une petite faim. Donc j'imagine qu'il est parti jusqu'à la boulangerie d'à côté pour aller chercher à manger. Pour en avoir le cœur net, Magali appelle son fils. Oui, Johan, je peux savoir où tu es? À la boulangerie à côté du lycée. Et tu retournes au lycée, là? Ouais, j'ai 2 heures de maths. De toute façon, je vais te localiser, là, dans peu de temps, au lycée. Très bien. Allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. C'est clair qu'elle s'inquiète, mais des fois, elle s'inquiète pour rien. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, donc je fais avec. Hein. Impossible de chiffrer le nombre de parents qui espionnent leurs enfants. Mais les ventes de ce type de logiciel explosent. Une fois les cours terminés, cap sur le terrain de foot. L'adolescent n'a même pas pris la peine de prévenir sa mère. Il sait que quoi qu'il fasse, elle saura le retrouver. Paris, ma mère, elle m'appelle. Elle me géolocalise. Dans 1 heure, je pense. Même pas. 1 demi-heure, je pense. Parmi ses copains, il est le seul à avoir un système de géolocalisation sur téléphone. Et bizarrement, ses amis ont plutôt tendance à prendre le parti de sa mère. Mets-toi à la place de ta mère. Réfléchis-y, c'est important. Tu te dis, ouais, si tu te fais des enfants, ton fils il part n'importe où, tu sais pas où il est, c'est normal que tu le fais. Faut pas qu'elle abuse non plus. C'est à toi de savoir parler avec ta mère, c'est à toi de lui dire. Ouais, mais elle me fait pas confiance, elle me fait pas confiance, hein, c'est comme ça. C'est à toi de lui dire. Ça va être trop dérangeant aussi. Ce qui embête le plus Johan, c'est quand sa mère le prive de sortie le mercredi après-midi et qu'elle le surveille à distance. Mais le garçon a déjà trouvé la parade. C'est lourd à force. Je devais aller chez ma copine, mais ma mère elle voulait pas. Donc du coup, Kevin il est resté chez moi avec mon téléphone. Et moi, en attendant, bah, je vais voir ma copine avec son téléphone. Vous avez inverti vos téléphones? Voilà, ça a marché. Après, est-ce que ça remarchera? Je sais pas. Tel est pris qu'il croyait prendre. Mais à la différence de Johan, certains adolescents ne sont même pas au courant qu'ils sont sous surveillance. Karine est une espionne compulsive qui agit cachée à l'insu de ses enfants. Cela commence par une fouille minutieuse de la chambre de sa fille, 14 ans, pendant que celle-ci est encore à l'école. Des fois, il n'y a rien, des fois, il y a des petits mots, des fois, il y a... ça dépend. Ah, tiens. Elle a des échanges avec des copines, en fait. Des copines qui lui écrivent des mots. Devant nous, elle n'hésite pas à lire son courrier. Un comportement extrême qui peut choquer. Mais là, elle le sait, par exemple, que vous fouillez régulièrement sa chambre? Non, mais je remets où c'est, par exemple, là, c'était là, hop, je remets. Et vous dites pas que vous êtes un peu en train de violer son intimité, là, quand même? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, si je tombe sur un lot de préservatifs... Ça prouve qu'elle se protège? Oui, c'est sûr. Mais ça prouve qu'elle a des rapports sexuels et je suis pas au courant. Aussi. Donc, non. Et vous dites pas que vous en faites trop et qu'un jour, elle vous en voudra d'être aussi intrusive comme ça? Non, je pense pas. Elle me dira merci quand elle sera plus grande. Si cette mère de famille n'éprouve plus aucun scrupule, c'est qu'il y aurait dans son passé une trahison qui pourtant ne concerne absolument pas sa fille. Un jour, elle soupçonne son compagnon de la tromper. En fouillant dans son téléphone portable, elle aurait découvert des messages compromettants. Donc, Karine a alors rompu avec son compagnon. Et aujourd'hui, sa volonté d'espionner ne connaît plus de limites. J'ai plus confiance en rien, en personne. J'ai plus confiance. Et même pas en mes enfants, j'ai pas confiance. Il faut que je surveille ce qu'ils font. Voilà, j'ai tout le temps peur qu'il se passe un truc derrière mon dos, que voilà. Sur l'ordinateur familial, elle a installé un logiciel espion, payé 40 €. Grâce à une capture d'écran toutes les 30 secondes, elle a accès à toutes les conversations que ses enfants ont eues sur l'ordinateur, même s'ils les ont ensuite effacées. Eux ne se rendent compte de rien. Ils touchent l'ordinateur et je sais ce qu'ils ont fait, mot pour mot, page par page, site par site. Ouais, je sais tout. Une surveillance légale, puisque l'ordinateur appartient officiellement à Karine. Dans la famille désormais, l'espionnage a remplacé le dialogue. Le v'là, le fameux coq. C'est grâce au logiciel que Karine a découvert que sa fille avait un petit ami depuis plus de 6 mois. Vous lui faites confiance à votre fille? Non. Non. Pas du tout. Et vous pensez qu'elle vous fait confiance?
Elle peut se livrer à vous? Elle me dit rien. Elle dit rien à son père, elle dit rien à personne. Elle parle à ses copines via les SMS et Internet, quoi. Elle appelle alors le père de sa fille qui ne partage plus sa vie depuis longtemps mais qui approuve ses méthodes de surveillance. Est-ce que tu es au courant que ta fille a un copain? Ici, elle sort pas, donc je vois pas où elle le voit, ça peut être que chez toi. Cette fois, Karine compte questionner directement sa fille. Dès que j'en sais un peu plus, je te tiens au courant, d'accord? Depuis notre tournage, Karine l'a informée de toutes ses techniques d'espionnage. Sa fille était en colère, mais pas vraiment surprise. Axel, 7 ans, et Lauriane, 11 ans, partent seuls à l'école. Leur maman ne peut plus les accompagner. Car depuis 7 mois, Leslie s'occupe aussi de ses jumeaux. Un garçon, Valérian, et Zoé, une fille. T'es sur le ventre. Un grand bonheur, mais un job à plein temps. Ça fait que t'es comme ça. Et même si la secrétaire est en congé maternité, Coucou lapin. elle est souvent dépassée. Bonjour. Ça va Christelle? Ça va et toi? Oui. Et tu vois, ils viennent juste de se réveiller. Ah bah impeccable. Christelle, 26 ans, n'est pas une copine, c'est une professionnelle, sorte de pompier de la famille. Tu veux que je t'aide à l'élever? Ah bah je veux bien. Ça m'évitera de faire 2 alertes. Je vais poser mon sac, ok? Christelle est TISF, technicienne de l'intervention sociale et familiale. Elle intervient à la demande de la maman, ici pour des jumeaux, mais parfois aussi auprès de parents handicapés, malades ou tout simplement surmenés. Leslie ne débourse que 5 € de l'heure. Ce prix est fonction des revenus de la famille. Oui. La CAF finance le reste de l'intervention de cette super nanny, qui gagne, elle, plus de 11 € bruts de l'heure. Oui. Trop fin ta sœur. Non. Toute seule, je les mets dans le transat et puis je les prends dans les bras juste pour les changer et leur faire le roux, quoi. Alors que là, on peut avoir 5 minutes à pouvoir profiter d'eux, quoi. On tourne. Puis c'est plus agréable pour eux aussi. Hein? Ah bah tiens. Christelle aide aussi aux tâches ménagères. Au total, elle travaille ici 2 heures, 2 fois par semaine. Je mets sur combien le sèche-linge? Ah bah sur le 1. Ouais. Un coup de pouce, le temps que la nouvelle famille nombreuse trouve son équilibre. Dans ce métier, il faut se dire qu'on est là pour un temps et c'est vraiment pour que la famille puisse devenir autonome le plus rapidement possible. C'est pas pour pallier finalement. C'est vraiment pour que la famille elle évolue et qu'un jour ou l'autre, elle se débrouille seule. Luxe ultime, la maman a même eu le loisir de prendre sa douche, sans patienter jusqu'à la sieste des jumeaux l'après-midi. Vous êtes sage? Oh bah oui. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Toi aussi. Aille bien. Salut. Encore peu connus, ces anges gardiens de la famille existent pourtant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de mères se retrouvent seules à la tête d'une famille nombreuse et d'une ferme. Pour prêter main forte, des jeunes filles sont alors recrutées en tant qu'aide familiale rurale. À l'époque, pour être embauchée, il faut savoir plumer une volaille ou tricoter. Aujourd'hui, à la campagne, comme à la ville, elles sont 8000 en France. Emmanuelle a 29 ans. Cette maman d'une petite fille vole au secours des familles, à leur demande. Mais sa présence est aussi parfois imposée par les services sociaux. Ça va? Ça va, bonjour Camélia. Camélia, 18 mois, pourrait être placée par la justice dans une famille d'accueil si Karine, mère célibataire de 39 ans, ne participe pas plus à son éveil. Ici, la nounou a une grande responsabilité, apprendre à la maman le métier de parent. Victime de violences de ses anciens compagnons, un peu déboussolée, Karine a 3 autres grandes filles. Elles ne vivent pas ici, elles lui ont été retirées.
J'ai eu un dur passé déjà. Et après, ils ont peur de ce côté-là. Camélia ? Les pédopsychiatres estiment que la petite fille a 2 mois de retard. Camélia, tu vas chercher le trottoir là-bas? Tu l'emmènes? Emmanuel stimule le bébé et incite la maman à jouer avec elle. Là-bas! Tiens, regarde, il y en a plein par terre. Hop là! Qu'est-ce qu'elle a fait? Montre! Regarde-moi! Mais c'est que ça te plaît, dis Oh! La nanny cherche aussi à mettre en place un rituel pour le sommeil de la petite fille. Allez, viens, on ramasse. Comment c'est fatiguée là? Non, mais d'habitude, elle se couche là, ou elle prend le coussin et elle dort par terre comme ça d'elle-même. Ça, c'est des habitudes qu'on essaye de travailler avec Karine. Hein, ça, voilà. C'est des petites choses qu'on essaie de tisser avec la maman. C'est vrai que l'assiette, c'est bien dans le lit. C'est vrai que du coup, l'enfant, si elle est là, on suppose qu'il y a télé allumée, ordi, enfin, tout ce qu'il faut pas. Lumière, donc le sommeil n'est pas reposant. Et à cet âge, c'est vrai qu'il se construit aussi en se reposant. C'est important. Karine acquiesce, même si elle a eu du mal à accepter la présence d'Emmanuel. Vite, ouais. Au début, on se sent un peu épié, parce que partout où on allait, partout ils nous suivaient, mais après, à force on s'y fait après. Hein. Après, on n'a pas trop le choix. Doucement, doucement, il faut les mettre en confiance en leur disant qu'on n'est pas là pour être dans le jugement et qu'on respecte totalement leur choix de vie et qu'on est là pour les soutenir. Pour les soutenir, et puis voilà, on a toutes des difficultés en tant que parents. C'est pas parce qu'on est travailleurs sociaux que tout va bien chez nous. Hein. À la moindre occasion, Emmanuel distille des conseils, l'air de rien. Et vous la prenez pas dans vos bras, des choses comme ça? Non. Quand elle... Ah oui? Elle demande pas? Si vous mettez assis, je suis sûre qu'elle va venir dans vos bras. On va faire dodo? Viens. Emmanuel transmettra un avis à la justice. Chaque petit geste compte pour évaluer le placement ou non de Camélia. On fait comme ça. Emmanuel enchaîne jusqu'à 5 domiciles par jour. Je démarre maintenant, sinon j'aurais pas fini pour chez la famille. Faudrait nous greffer une 3e main. ça serait plus simple. Moi j'ai une collègue, elle a une poitrine assez imposante, donc du coup elle nous dit qu'elle arrive à caler sa boîte avec ses seins sur le volant. La nounou gagne 1 500 € bruts par mois. Elle a suivi 2 ans de formation, pas seulement en puériculture, mais aussi en droit et en gestion familiale. Ce jour-là, chez la jeune maman qui l'attend, Emmanuel va jouer les experts comptables. Bonjour Malou. Malou a 23 ans, elle ne travaille pas. Son fils Naïd a 6 mois. Bonjour Naïd. Coucou. Atteinte d'un retard mental, la maman vit comme une adolescente. Elle est très maternelle, mais elle peut dépenser tout son argent en sortie. Emmanuel l'accompagne depuis sa grossesse, quand le papa l'a quitté. Allez, petit bonhomme. Petit bonhomme, petit bonhomme. C'est le début du mois. Le RSA et les prestations familiales viennent d'être versées. Oui, bonjour madame. Malou téléphone à sa banque pour vérifier que cet argent est bien disponible. J'ai reçu un message de la Société Générale. Et je voudrais savoir, on m'a dit une crédit, une opération plus 770 €. Est-ce que je peux les utiliser? D'accord. L'argent est là. Oui. Emmanuel va l'emmener faire ses courses. Merci. Allez, go. C'est bon, Malou? Oui. Attaché? Hein? On s'attache, vaut mieux, hein. Sécurité. Oblige. Malou ne débourse qu'1 € de l'heure pour l'aide d'Emmanuel, qui joue aussi les taxis pour elle et son bébé. Comment vous l'avez occupé alors, de 9 h à maintenant? Ben, le roi lion. C'est l'histoire de la vie. D'accord. L'éternel. Je veux dire que j'aime trop le roi lion. Malou chante en boucle les chansons du dessin animé à son fils. Elle va insister pour acheter le DVD, mais Emmanuel n'est pas là pour ça. Pas aujourd'hui, hein. Un autre jour, hein, le roi lion. Ben, si on a un petit peu le temps. Non, non, non. C'est dans les rayons d'à côté, hein. Non, Malou, on n'aura pas le temps. Ça, c'est sûr, on n'aura pas le temps d'acheter le roi lion. Hein. C'est dans les rayons d'à côté. Non, Malou, arrêtez, là. On n'aura pas le temps d'aller chercher le roi lion. La nounou a calculé que la maman avait 150 € par mois à dépenser pour Naïd, sa priorité. Les petits
petit pot. Légumes. Quelle marque vous prenez en temps habituel? Ah, mais moins cher. Adugette. Hop. Purée de légumes, compote de fruits, lait en poudre, couche. Couche. Emmanuel invite la maman à faire les calculs elle-même. C'est là, Malou. Ça le ramène à 26 €. Mais il vous durera tout le mois avec ceux que vous avez à la maison. Ça vous évite d'en acheter 2 ce mois, de cartons. Oui. Mais est-ce que vous avez le budget pour le faire, là? Ou pas? Ouais, c'est bon. Vous prenez? Pourquoi est-ce que vous faites les courses maintenant, en début de mois? Parce qu'après, j'ai plus de... Je dépense trop vite mes sous, en fait. J'arrive pas à gérer mes sous. Au moins, vous savez que Naïd, au moins, il a... je sais que mon fils a tout ce qu'il faut pour lui. Et après, c'est pas grave. L'alimentation du bébé est assurée. Emmanuel a gagné une bataille. Reste à coacher la maman. Malou, elle se fait quoi? Des kebabs, des pizzas? Kebab, pizza. Tout ce qui coûte cher. Même pas. Ah si, c'est un budget, hein, non. ce qu'on disait. Le kebab, il coûte le paquet de clopes. Oui, non, mais un kebab, c'est une boîte de steak haché et 2 paquets de pâtes. Oui, ben... Et vous mangez plusieurs fois dessus. C'est ça? Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Pour 42 €, opération course réussie grâce à la nanny. Malou, elle ferait pas. S'il y a personne, elle fait pas. Si je suis pas là, admettons, elle va ou la collègue, hein. Là, vous allez pas faire. Si on n'est pas là, vous faites pas trop, hein. Faut une motivation. Faut un petit moteur, hein. Beaucoup d'efforts et de patience pour des résultats parfois incertains. Mais les nannies ne se découragent pas. Marie-Hélène est depuis près de 40 ans au service des familles, un sacerdoce. Son mari, Raymond, est éleveur de vaches laitières. Je n'aime pas les animaux. J'ai épousé un agriculteur, mais j'aime pas les animaux. Je préfère les humains. Voilà. Moi, j'aime les relations humaines. Je reconnais que j'aime aider et que je sais que je suis utile. Marie-Hélène a 4 enfants, 3 petits-enfants, qu'elle garde souvent. Et elle accompagne au quotidien une quinzaine de familles. En une génération, la mamie a vu la société changer. En 1980, nous intervenions dans les familles, papa, maman, enfants. Et que maintenant, on intervient dans des familles, des mamans seules avec des enfants, des papas seuls avec des enfants. Des familles qui se séparent, qui se déchirent. Les familles évoluent. Mais pour beaucoup, élever un enfant reste un défi. Géraldine et Frédéric en ont 9. 4 garçons, 5 filles, de 18 ans à 18 mois. Ce matin, ils vont nourrir leurs animaux au fond du jardin. À la demande de la justice, tous les enfants sont suivis par des éducateurs. C'est pas le cochon, ça. Pour des retards de langage, des problèmes d'éveil ou de comportement en classe. Et puis il y a l'aîné. Kevin est en première année de CAP peinture. Il a fugué à 2 reprises. Restez là! Pour vivre, la famille a les allocations et le SMIC du papa, qui s'avoue dépassé. Il y en aurait eu moins, ça aurait été mieux. C'est vrai que là, bon, 9, ça fait beaucoup de monde. Et je me pose beaucoup de questions par rapport au travail aussi. J'ai peur que, voilà, quoi, que sans diplôme, tout ça, ils vont pas avoir un bon avenir, quoi. Dans cette famille, la nanny, Marie-Hélène, travaille 3 heures par semaine depuis 6 ans. Nous allons aller étendre le linge parce qu'il fait soleil. Alors, alors qui va venir m'aider là? Sur toute l'équipe. Bon, il y en a des volontaires. C'est en prêtant main forte pour toutes les tâches ménagères que Marie-Hélène a gagné la confiance de cette famille. Oui, c'est marrant. Vous me dites, Frédéric. Hein? Ah, c'est bon là. C'est bon? Merci. Non, c'est bon. Merci. Je continue? Pour les plus jeunes, la nanny enfile même la casquette de maître d'école. Le futur, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant.
Non, C'est ce qu'on va faire plus tard. Voilà, demain par exemple. Marie-Hélène fait enfin office de psy. Elle sonde les parents sur le mal-être du fils aîné, qui veut quitter la famille, sans aucune ressource. Ça vous inquiète? Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il va devenir? Là, il est en train de foutre sa carrière en l'air, non? Parce que là, l'école, bah, il pourra pas. C'est qui qui va? Il a dit pourquoi? Non? Non. Pour souffler. Bah non, pour souffler. Pour souffler? Pour souffler. Bah, pour souffler, moi, si je devrais partir comme ça, bah, ça ferait un moment que je serais Pour partie. souffler, il veut sa dépendance. Pardon, Géraldine? Bah moi, si j'ai envie de souffler, des fois, c'est vrai, on a envie de souffler. Même maman, on a envie de souffler. Bah, si je devrais partir à chaque fois, bah... Et vous allez pouvoir en parler avec lui de tout ça, là? On en a parlé avec Kevin. Non, mais avec Kevin. Non, non, personne. À Marie-Hélène, Kevin a promis qu'il finirait son CAP de peinture. Aujourd'hui, dans la Loire, près de 2000 familles sont ainsi accompagnées par des super nannies. Une fois par mois, Agnès prend l'avion pour faire l'aller-retour entre la région parisienne et la Dordogne. Cette jeune chef d'entreprise se rend chez l'un de ses fournisseurs, une usine de plastique. Bonjour Agnès, comment allez-vous? Bien et vous? Vous avez fait bon voyage? Super, bon. nickel. À 38 ans, Agnès a fait le pari fou de relancer une marque de loisirs créatifs disparue dans les années 90. On a suffisamment pour gérer les commandes de cette semaine. Donc normalement, ça devrait le faire. Son jeu, Macomoulage, consiste à fabriquer des figurines en plâtre pour ensuite les peindre. En moins d'1 an, Agnès a vendu 40 000 boîtes. C'est chouette quand même, hein. La nouvelle chef d'entreprise fait désormais travailler une dizaine de prestataires un peu partout en France. Et pour 2016, elle prévoit d'exporter ses jeux en Europe. J'ai l'impression de finaliser mon projet, là, c'est l'aboutissement. Le carton part. Après 15 ans passés comme salariée dans une agence de communication, elle découvre les avantages, mais aussi les inconvénients d'être son propre patron. Si elle a choisi de se lancer corps et âme dans son entreprise, paradoxalement, c'est aussi pour simplifier sa vie de famille. Alexandre, vas-y, finis mon cœur. Prends un petit peu d'orange. Vois ton truc. Papa, maman, elle m'a donné du jus d'orange. On est loin des... À la maison, il y a Victor, 8 ans, Gaspard, 5 ans, et Alexandre, 3 ans. Tu manges mon cœur parce que trop on va être en retard, d'accord? Et pourquoi je mange? Oh, Gaspard, fais pas ton intéressant, s'il te plaît. Les matins d'école, c'est un peu la course à la maison. Hop, tu restes là, toi. Va avoir du gel. Mais pas de gel, ça va pas ou quoi? Mais si, sur ma coiffure. Non, allez, chut, hop. J'ai mis du gel. Voilà. Hop, moi j'ai oublié mon sac. Okay. Oh, Alexandre, ça va, on va voir Johanna, ça va être super. Tu vas voir Louis. Salut mon Vic. Je fais un petit... Une fois ses enfants à l'école, Agnès ne perd plus de temps dans les embouteillages. Désormais, son bureau est à la maison, au fond du salon. Ah, surprise. Et ses colis professionnels arrivent directement chez elle. Je récupère du matériel d'animation que j'avais déposé pour un salon professionnel. Donc je suis bien contente que ça revienne. Chez vous, c'est votre entreprise. Alors chez moi, c'est mon entreprise, c'est mon entrepôt, c'est tout. J'essaie de ranger au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il commence à y en avoir partout. Elle ne se verse pas encore de salaire, mais bénéficie de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise. 1 500 € par mois, et ce jusqu'au mois de juin. Bien loin des 4 000 € nets qu'elle gagnait avant. Mais finalement, pour elle, le plus déroutant au début était de travailler depuis la maison. J'allais dans le salon, je voyais un pyjama, je le remettais dans la chambre. Dans la chambre, je voyais qu'il y avait du linge sale, donc j'allais dans la salle de bain, je lançais une machine. Bref, on a un peu les habitudes qu'on a quand on est chez soi. Et du coup, ça a duré quelques mois. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réussi à prendre le pli. Qu'ici, c'était mon bureau et j'étais pas à la maison. Et que du coup, j'étais beaucoup plus productive. Agnès a monté son projet de A à Z. Elle a investi toutes ses économies, emprunté 95 000 € et suivi une formation express de 5 jours sur la création d'entreprise. Ce matin, elle a rendez-vous dans une boutique qu'elle a elle-même démarchée. Elle vient présenter ses nouveaux projets à la gérante de l'un des 1000 points de vente qui commercialisent ses jeux. On va avoir une gamme de princesses
Incontournable. Alors, c'est des maquettes, donc le pack sera beaucoup plus rose. Oui. L'illustration là n'est pas encore en 3D, donc c'est vraiment de la maquette. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des petites boîtes, donc rose pour le coup. Autre idée, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, ce serait de faire un coffret dinosaure. Donc non, c'est une valeur sûre, le dinosaure. C'est une valeur sûre. Par contre, c'est un âge plus petit, plus restreint. C'est-à-dire que, voilà, passer 8 ans, les dinosaures, ça les intéresse plus. Vous êtes ma cliente testeuse. Voilà. Ça vous va? Ça vous dérange pas, ma cliente testeuse? Client test. Voilà, exactement. Au revoir, Noémie. Merci. Quand elle était salariée, Agnès faisait des journées de travail continues. Aujourd'hui, elle organise son temps à sa façon, mêlant ses devoirs de chef d'entreprise à ses envies de mère de famille. Ce midi, elle a décidé de déjeuner en tête-à-tête avec son fils aîné Victor. Tu me donneras des frites, mon titi? Alors, le hamburger pour le monsieur et la salade proposée. Je vous amène un peu de pain. Merci. C'était l'idée de pouvoir allier une vie professionnelle passionnante et aussi une vie de maman plus proche de ses enfants. Et c'est ce que je recherchais aussi. Voilà, ils commençaient à grandir, à avoir des âges où c'est important aussi d'être avec eux, de faire attention à eux. Et du coup, grâce à ce métier, je peux organiser mon planning, organiser mon temps aussi en fonction d'eux. Donc je vais, du coup, je prends plus de nounou. Du coup, je vais les chercher après l'étude et la garderie à 6h. Mais ça m'apporte beaucoup plus d'autonomie et de latitude par rapport aux enfants. En France, 30% des dirigeants de petites et moyennes entreprises sont des femmes. Pour certaines, c'est la maternité qui les a poussées à se lancer. Mais devenir chef d'entreprise ne s'improvise pas. À Toulouse, Angélique était costumière pour différents employeurs. Elle devait composer avec des horaires de travail décalés en permanence. Il y a 5 ans, quand sa fille est née, elle a tout plaqué pour s'en occuper et lancer son auto-entreprise. Dans son salon, à 38 ans, elle crée des robes de mariée et des bustiers. Mais les premières années, Angélique a pris un mauvais départ. Comme j'avais l'impression que j'étais capable de tout faire, grosse erreur de ma part, je me dispersais. Je faisais tout et n'importe quoi. Du vêtement d'enfant, du costume de scène, du costume de gym, des justes au corps, tout ça. Elle, qui vend tous ses produits par le bouche à oreille, a également négligé sa communication. J'avais une carte de visite, mais faite sur Internet, à pas cher, pas très travaillée, avec une image très basique, un logo qui était pas mal, mais voilà, qui était pas celui qui aurait pu être. L'an dernier, elle n'a vendu que 3 robes de mariée. Et comme les 3 000 € de revenus de son mari, ingénieur informatique, ne suffisent pas à faire vivre toute la famille, elle a dû reprendre un emploi parallèle. Oui, Choupi, je suis là. Chut. À raison de 45 heures par semaine et 800 € par mois, elle est assistante maternelle. Elle s'occupe du petit Ilyes, qui a 4 mois. C'est mon 2e travail et le jour où ma passion décollera comme une vraie entreprise, j'arrêterai, mais en même temps, je pense qu'ils me manqueront, ces petits bouts. Hein? Toi, tu vas me manquer, hein? Hein? Tu vas grandir, puis après tu vas aller à l'école, puis tu vas te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ah. Oh. Les journées d'Angélique sont surchargées, surtout le mercredi. Pour elle, c'est la journée marathon. 1, 2, 3, on y va! Elle doit récupérer Rose à l'école. Tu m'attends? La déposer à la danse. Amuse-toi bien. Mais aussi passer à la mercerie. Bonjour. Pour cette fois-ci acheter des boutons qui habilleront son bustier. C'est pas mal ça. Ouais, c'est des choses comme ça, j'aime bien. Puis récupérer Rose à la danse pour l'emmener au judo. Merci mon cœur. Oui, des fois je m'assois aussi. Des fois je m'assois. Pousse-la sur le dos, pousse-la sur le dos. Assise au bord du tatami, Angélique ne rate pas une occasion d'optimiser son temps. On peut attraper le kimono. Attention. Je râle toujours après les journées, qui selon moi devraient faire 72 heures et non 24. Je crois que physiquement, ça serait peut-être pas tenable. Allez. Un rythme effréné, un temps de travail rallongé et une entreprise pas encore rentable. Malgré tout, elle y trouve son équilibre. Quand des fois, je suis un peu le moral dans les chaussettes et que je me pose la question s'il ne vaudrait pas mieux que je reprenne un travail salarié, je
je me vois perdre ce mercredi ou les activités avec ma fille. Et en fait, non, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup de mal à vivre. À Paris, pour Agnès aussi, la priorité reste ses enfants. Après le déjeuner avec son fils Victor, elle doit faire un point avec l'agence qui dessine ses boîtes de jeux. Ça va? Donc ça c'est bon, le gène code c'est bon? Oui, le gène code est... Avec ses diplômes de commerce et son expérience en communication... Et tu peux pas éclaircir un peu ça? Je trouve que le contraste est pas... Agnès est très à l'aise dans la peau du chef d'orchestre. Mais parfois, il suffit d'un coup de téléphone pour modifier légèrement son planning. Ah. 30 secondes, excuse-moi. En fait, c'est le... Allô? Ce que tu m'as envoyé sur le texte. Eh bien, écoutez, je viens le chercher dès que je peux, d'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Elle est vite rattrapée par son rôle de mère de famille. Bah, il se passe qu'Alexandre a beaucoup de fièvre, donc je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher à 5h30. Voilà, je vais le chercher plus vite que prévu. Et pourquoi c'est pas le papa qu'on appelle dans ces cas-là? Ah, bonne question. Bonne question. Bonne question. Pourquoi c'est pas le papa? Parce que naturellement, l'infirmière appelle la maman. Mais si j'avais pas pu, il serait débrouillé pour y aller. Mais naturellement, c'est vrai que l'infirmière appelle la maman. Maman peinture. Maman, elle joue, ouais, elle fait du jeu, donc c'est fait comme si c'était un vrai travail, en fait. On va rentrer à la maison, se mettre au chaud. Hein, on va prendre un petit biberon, d'accord, mon chou? Il y a encore 2 ans, Agnès ne rentrait pas avant 20h. Maintenant, ses premières parties de soirée sont consacrées à sa vie de famille et les secondes à son travail. Son mari, chef d'entreprise lui aussi, la soutient. Mais il n'a jamais imaginé pouvoir faire comme elle. Et je pense que les hommes... Ils sont moins sensibles? Non, non, au contraire. Enfin, je pense qu'on aurait tous envie d'être à la sortie de l'école et de voir des moments, de vivre des moments privilégiés, mais c'est les responsabilités qu'on se met sur les épaules, quoi. Voilà, c'est culturel, c'est culturel. Est-ce que c'est l'instinct maternel, une envie maternelle? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir concilier un boulot passionnant et ma vie de famille. Donc, je ne peux pas répondre pour les autres femmes. En tout cas, moi, c'est la situation idéale. Alors, avec des risques, avec du stress, avec plein de choses. Mais en tout cas, moi, c'est la vie que j'ai choisie, que j'ai pu avoir, quoi. Aujourd'hui, en travaillant du matin au soir sur les 2 fronts, Agnès commence à s'en sortir. Sa société a trouvé son équilibre financier. 5 ans après s'être lancée, Angélique ne désespère pas de faire de son auto-entreprise une affaire rentable. Pour y parvenir, elle participe chaque mois à Toulouse à des réunions de mères de famille chefs d'entreprise. Un réseau d'entraide baptisé les Mampreneurs. En France, elles sont 1 millier à en faire partie. Aujourd'hui, donc, nous nous réunissons pour le dernier Mam Café 2014. Parmi elles, Maïtena, qui gagne sa vie en tant que traiteur, ou encore Nathalie, qui a créé il y a 5 ans une entreprise de formation en langue des signes pour bébés. Aujourd'hui, elle arrive à se verser l'équivalent d'un SMIC. Combien vous, en tant que maman, vous seriez prête à investir pour acheter ce support-là pour vos enfants? Moi, j'aurais dit entre 15 et 20. Je pense que 25 Mais là, euros. Après, par rapport au travail C'est ça, justement. Il faut vraiment que tu te rapproches d'une société plus importante, un atelier qui te proposera des prix plus compétitifs. Ici, on échange conseils et expériences entre femmes qui souffrent parfois de ne pas être prises au sérieux. On essaie de se battre pour faire que ça soit quelque chose qui nous apporte et intellectuellement et financièrement. Parce qu'on ne fait pas ça juste pour s'amuser. Et voilà, quelquefois, il y a trop cette image du hobby. Il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'on organise notre temps professionnel autour de notre vie personnelle, les gens croient qu'on n'est pas professionnel. L'objectif de ces femmes est aussi de se donner des coups de main. Au centre-ville de Toulouse, Angélique va exposer son travail en boutique pour la première fois. Grâce au réseau, elle a rencontré cette ancienne mampreneur qui va bientôt ouvrir son 2e magasin dédié aux créateurs. Angélique va lui louer un emplacement pour 50 € par mois, plus 25% de commission par vente. Elle va gagner de l'argent et moi aussi. Donc on est là pour faire vivre un commerce. Elle va faire vivre son entreprise. Donc c'est vraiment une collaboration professionnelle efficace. Ça y est, je suis là.
Je suis pas là que sur Internet ou comme ça. Je suis là. Et en plus, à 300 mètres du Capitole. Quoi. Là, quand j'y pense, ça me met une impression. Mais je veux quand même... Le nouveau départ d'Angélique se concrétise enfin. Son prochain défi pour cette année, lancer ses premières ventes en ligne. Ça me paraît compliqué. Hein. Ouais.